Est-ce que la caméra est prête? Ça y est, Allez, Khazak, on y va. ça roule. Bon. C'est parti là? Ah d'accord, on est dedans, ok. C'est parti. Bon alors, pour récapituler un peu ce qu'on a parlé avant, on a parlé de Dieu et son nom qui était là avant la création du monde. Dieu il a créé le monde avec son nom, pas avec lui-même. C'est marqué que Dieu il a créé le monde avec le Dibour, on a parlé. La différence entre lui-même et le Dibour, la parole, c'est que lui-même, c'est quand il est intime avec soi-même. La parole, c'est quand tu as une relation avec l'extérieur. Donc ça, c'est le lien de Dibour. Mais quand il y a eu la sortie d'Égypte, Dieu a dû se révéler lui-même, pas seulement avec le niveau de Malchei Melachim, mais de Melech Malchei Melachim. C'est ça la différence entre Melech, le roi, qui lui est le roi de tout, c'est Dieu lui-même, quand il est lui-même roi, et Malchei Melachim, c'est les sphirotes, c'est tout ce qui a fait qu'il y a eu la création, Seder, Ishtal, Shelut, etc. Donc on a vu, après ce sujet de Kol Dodi Hinezeba, Medaleg, Ale, Harim, Mekabetz, Ala Gevaot, le sujet de Kol, c'est la voix de Dieu qui est la voix de Dieu qui est pas il y a la différence entre une voix qui vient par rapport à l'intellect et une voix qui vient au-dessus de l'intellect qui ne peut pas contenir dans l'intellect, donc c'est pour ça des fois on pleure quand c'est trop. Donc la révélation de Dieu est venue par ce niveau-là. D'accord? Ça veut dire un niveau plus haut que l'intellect. De pleurer. Pas de pleurer, mais c'est un niveau. Les malami sederich chelou, ça veut dire c'est venu avec le niveau de l'Evado, lui-même. C'est lui-même qui s'est révélé, qui a dû délivrer le peuple juif d'Égypte. Donc de la même façon qu'il y a une source, elle est bonne. Donc la même chose que tout ce qu'on voit comme miracle ici-bas a une source spirituelle, et la source spirituelle de la sortie d'Égypte, qu'il y a eu, que Dieu il a été passach, il a sauté les maisons d'Israël. Spirituellement, c'est quoi? C'est le Shirachirim, mais Daleg Alarim. Ça, c'était le côté spirituel avant que ça devienne matériel. À chaque fois qu'il y a un miracle matériel, physique, ça vient d'une source spirituelle. Et le Shirachirim, c'est la source spirituelle de ce qui se passe dans le monde des miracles, notamment dans ce cas-là, Kol Dodi Hinezeba, mais Daleg Aleharim, c'est la source spirituelle du fait que Dieu, il a passach, il a sauté dans les dlatot, par les portes. D'accord? Ça, c'est le côté. Là-bas. Donc, après, on a vu la semaine dernière, très intéressant, les deux sortes de sauts, les façons de sauter. Il y a de sauter un pied après l'autre, c'est Medaleg, c'est plus déséquilibré, mais Kapetz, c'est de sauter les deux pieds joints, c'est d'arriver à un endroit sûr. Sans art, ça peut arriver. Ouais, tu n'es pas déséquilibré. C'est ça, c'est D'accord. Donc ça, c'est les harim, c'est les avot, c'est les patriarches, et il y a deux explications. Une, c'est Medaleg al harim, c'est par le srout des avot qu'on a eu la sortie d'Égypte. Et une autre explication, c'est Medaleg al harim, que en fait, on a une révélation qui est au-dessus de celle des avot. En sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte. Même. Ouais, mais même maintenant, bien sûr, parce qu'on est en train de sortir d'Égypte. On est en train de sortir d'Égypte. Et mes kapetz alakvaot, ça c'est les imaot, c'est de sauter les pieds joints, c'est plus haut. C'est quoi la différence? Un, c'est une révélation soudaine, mais elle ne reste pas. Et mes kapetz, c'est quelque chose qu'on garde. Donc plus on le garde, donc c'est plus fort comme révélation. C'est pour ça que les matriarches étaient plus élevés que les patriarches. Pourquoi à ce moment-là on voit que Dieu il dit
au patriarche, il est béni Bakol, Mikol, Kol, de tout, dans tout, et Bakol, dans tout, Mikol, de tout, et Kol, et il a tout. C'était Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est parce qu'en fait, il vivait à un moment de messianique, les Havot. Et donc c'est pour ça que Dieu il dit à Abraham, tout ce qu'elle va te dire Sarah, écoute-la. Pourquoi? Parce que Isha Tesovev Gever, qu'une femme, quand Machar va venir, elle va être au-dessus de l'homme. Et donc, comme eux, ils vivaient déjà à une époque messianique, les Havot, donc les femmes, elles étaient déjà niveau plus haut que Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc. Et pourquoi les hommes veulent contrôler? Parce que c'est la nature. C'est parce que quand Machar va venir, elles vont contrôler le monde. Mais non, c'est pas ça. Elles s'entraînent. Elles s'entraînent pour quand Machar viendra. T'as compris? Mais c'est elle qui contrôle le monde. Nous, on croit qu'on fait quelque chose. Donc, mais c'est intéressant parce qu'hier, je disais le Rambam du jour et il parlait le rapport entre un homme et une femme. La Torah demande d'être très gentil avec la femme et tout, et donc comparé à d'autres religions, c'est un peu. C'est pas évident, quoi. Mais il y a plein de. Le respect de la femme est très important dans le judaïsme. On dit parce que comme elles amènent les enfants et qu'elles donnent la vie. C'est pour ça. Donc, ce sujet de mes Daleg Aleharim, c'est un travail d'en haut vers le bas. C'est Dieu qui vient et qui nous fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que Dieu, lui, il fait sortir les Juifs d'Égypte sans aucun mérite des Juifs. Les Juifs, ils méritent rien. Ils sont au même niveau que les Égyptiens. Au même niveau que les Égyptiens. C'est des Ovdei Avodazara. Ils sont Ovdei Avodazara, ils font l'idolâtrie autant que les Égyptiens. C'est ce qu'ils disent les gens, c'est ce qu'ils ont dit sur eux. C'est ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai. Bepoel, c'était vrai. Ah oui, c'est vrai, Bepoel. C'est pas tout à fait vrai. Bon. Mais en tout cas, le Medaleg Aleharim, c'est d'en haut vers le bas, ce qui permet à Dieu de nous faire sortir d'Égypte sans nous avoir aucun mérite. On n'a aucun mérite de ça. On est sorti d'Égypte d'une façon de Medaleg, d'en haut vers le bas. C'est un travail d'en haut vers le bas. Et donc, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il explique? Il explique ce sujet de Medaleg Aleharim, que c'était un rapport unilatéral de Dieu envers nous. Nous, on n'avait aucun effort à faire. On n'avait aucun effort à faire, c'était un rapport unilatéral, d'accord? Et donc, l'effort qu'on avait, c'est la Emouna. On n'avait rien à faire. Non, parce que... Et le Corban Pessah, c'est pas un effort? C'est un effort, Khazak. Corban Pessah, on a fait, c'est ça le lignan de la matzah qu'on mange. Ouais. Qu'ils ont mangé les Juifs, c'est par leur travail à eux, mais c'est une de Kabbalatol, d'être d'une abnégation totale. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez le Pasuk Yud, de Shirachirim. Après qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Domé Dodi Litzvi, mon amoureux, le Pasuk Ted, ressemble à une gazelle. Au Léoref Ayalim, c'est les bébés, je pense, des Ayalim, comment? Et là, c'est la gazelle. La gazelle, ouais. C'est les deux, les gazelles. Ouais. Les cerfs et la gazelle. Voilà, les cerfs et la gazelle. Ok, Hayalim. Hineze Omed Achakotlenu. Voilà Dieu qui est derrière nos murailles. Mashgia min hachalonot, mesis min hacharavim. Derrière les fenêtres où il y a des craques, ils surveillent qu'est-ce qu'on fait, bien qu'on est en galoute, etc. Ils surveillent qu'est-ce qu'on fait. Donc, et après, qu'est-ce qu'il y a le Pasuk Yud? Le Pasuk Yud, il dit Anadodi, mon amoureux, il a appelé, Ve'amar, et il a dit Kumi, lach rayati, lève-toi, ma chérie, ok, my love, Yafat ulchi lach, ma beauté, et grandis, va pour toi. Alors c'est quoi ce... Maintenant on voit d'un côté que Dieu, lui, il a fait un travail d'en haut vers le bas, et là il nous demande de faire un travail personnel, que nous on puisse faire un travail pour pouvoir grandir de nous-mêmes sans que Dieu intervienne, d'accord?
On voit que Kol Dodi Hine Zeba, c'est un verset qui peut se dire au futur comme au passé ou au présent. Hine Zeba, ou Zeba, ou bien il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce miracle qu'il y a eu, les miracles qu'il y a eu en Égypte, il y aura les mêmes miracles comme Mashiach il viendra, comme c'est marqué. Kimetzetecha meretz Mitzrayim, arenu niflot. De la même façon que tu es sorti d'Égypte au passé, arenu niflot, tu vas nous montrer des merveilles. Ça veut dire que ça parle du temps de Mashiach. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des merveilles quand Mashiach viendra. Et donc ces miracles viendront d'un niveau très haut. Ça viendra encore plus haut que les miracles qui sont venus d'Égypte. On dit que les miracles qui sont venus d'Égypte par rapport aux miracles qu'il y aura quand Mashiach viendra, c'est la nature. Ceux d'Égypte, c'est de la nature. Par rapport à ce qu'il y aura comme merveille, qu'il y a déjà, bien sûr. Et donc, de la même façon qu'il y a eu des miracles spirituels avant que ça devienne physique, les miracles, ils sont passés par un stade spirituel. La même chose quand Mashiach viendra, il y aura ce même stade spirituel avant que les miracles puissent être visibles et être matériels. Donc il y aura le même système spirituel et après les merveilles physiques que nous on va voir. Donc c'est quoi la différence entre la différence des miracles qu'il y a eu quand il y a eu la sortie d'Égypte et les miracles qu'il y aura quand Mashiach viendra? La différence, pourquoi ils vont être plus grands, c'est quand les miracles qu'il y a eu quand on est sorti d'Égypte, c'est Dieu qui est intervenu unilatéralement. C'est-à-dire, mais les miracles qui vont venir quand Mashiach il va venir, c'est après tout un travail de nous-mêmes qu'on a fait pendant toute la galoute. Donc ils seront encore plus hauts, parce que on va être associé à ces miracles. À la venue de ces miracles, d'accord? C'est notre effort, par l'effort de chacun. Comme on sait qu'il y a un avis de Rabbi Eliezer ben Ben Urkenos, je pense. Urkenos, lui il dit que Mashiach viendra en Tishri. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai il dit que ça va venir en Nissan. Pourquoi lui dit en Tishri? Parce que Tishri, la fête de Tishri, est précédée d'un travail personnel de chacun. Parce qu'on sait qu'il y a Elul, il y a tout le travail de l'été de pouvoir arriver à Tishri. Alors que Nissan, c'est une lumière de Dieu qui est gratuite. C'est Dodili ve'anilo. Parce que c'est marqué. Alors que Tishri, c'est Anil et Dodi ve'dodili. Mais on dit aussi. C'est ça toute la différence. On dit Nissan, mais oui, mais alors, ça c'est une marloquette, c'est pour ça qu'on va. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que ça va être Betishri ou bien Benissan? Non, mais tout le monde est d'accord, c'est Benissan. Benissan, Atidi Legaël, mais il y a une marloquette, Rabbi Eliezer ben Urkenos, lui, il dit que c'est en Tishri. Et donc, là, ici, dans ce verset, on compare Domé Dodi Litzvi, on compare Dieu. Dodi, ouais. Dodi. Comment on traduit le mot Dodi? Mon amoureux, mon cher ami, mon bien-aimé. My beloved, ouais. Mon bien-aimé. Domé Dodi Litzvi, Dieu il ressemble à une gazelle. C'est quoi la gazelle quand elle court? Elle court très vite et elle regarde toujours derrière elle de temps en temps. Elle ne rentre pas dedans. Mais elle court très vite et elle regarde de temps en temps derrière. Donc il y a une explication du Zohar qui explique. Le Zohar il explique qu'en fait c'est que Dieu il court, il se sauve des Juifs à cause de la galoute, mais quand même il regarde de temps en temps où sont les Juifs. Il se retourne. Il lui manque. Mais l'Admour Hazaken, lui, il amène quand même une interprétation un peu plus racidique, plus forte. C'est que, en fait, Dieu, il regarde, il nous fait sortir d'Égypte, mais il regarde toujours derrière, c'est-à-dire dans un niveau très haut spirituellement. Ça veut dire, cette révélation que Dieu nous donne, c'est une révélation qui vient de très haut. Et pourquoi elle s'exprime avec un sujet de Achoraïm qui est derrière?
Ouais. Pourquoi c'est exprimé par le Inyan de Achoraïm? Tout ce qui est Achoraïm, c'est pas une révélation. C'est derrière. D'accord? La vraie révélation, c'est quoi? Quand c'est face à face. On sait que Dieu nous a donné la Torah, panim be panim. Alors que là, on dit que le tzvi, il court, il se retourne de temps en temps. Ça veut dire qu'il nous a donné une révélation qui est cachée. Et donc, cette révélation qui est cachée, c'est quoi? C'est un très haut niveau. Et ça s'exprime comment en bas? Ça s'exprime, par exemple, par les mitzvot. Parce que la révélation de la Torah, c'est quoi la Torah? C'est le niveau de Chokhmah. C'est un niveau qui est rationnel. Mais nous, ce que Dieu nous a donné d'une façon plus cachée, c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est irrationnel. C'est irrationnel, c'est plus haut, c'est le ratson de Dieu, c'est La pensée. c'est pas la pensée, la volonté de Dieu. La volonté, c'est au-dessus de la chokhmah. Donc, quand une mitzvah elle s'exprime, on voit pas exactement la divinité dedans. C'est une révélation cachée. Ça vient cacher par exemple, mettre les téphilines avec du cuir, ou bien des choses qui sont cachées. Mais la source, elle est plus haute. Pourquoi? Parce qu'elle vient du niveau de la volonté. Donc, comme la volonté, c'est plus haut, donc ça s'exprime, quelque chose qui est plus haut s'exprime encore plus bas et plus bas. D'accord? En fait, on ne voit pas la révélation de Dieu. En faisant une mitzvah, on ne voit pas la révélation de Dieu. Mais non, Peut-être en tu étude. vois la... Mais quand tu étudies la Torah, oui, tu vois la révélation. Oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu fais la mitzvah, Ah, ça va? Salut. D'accord? Donc, quand on fait la mitzvah, on se rapproche de Dieu. Parce que moi aujourd'hui j'ai étudié que comme ici tu fais les mitzvot, là-bas aussi Dieu fait les mitzvot. oui. Mais tu vois pas, toi, exactement la révélation de la mitzvah. Non, mais tu comprends. Tu vois la révélation de la mitzvah, toi? Il y a des mitzvot que il y a 3 sortes de mitzvot. Bon, tu comprends, mais on va dire une mitzvah, mettre les téphilines ou mettre une pièce, mettre une pièce à la tzedaka, ouais. T'as compris, toi, quelque chose? Mettre une pièce à la tzedaka, t'as compris l'effet qu'il y a dedans? Non, mais tu as la émouna. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'effet qu'il y a dedans, c'est tout Dieu qui se contracte dans la pièce. Est-ce qu'on le voit? C'est caché. Bon, puisque c'est caché, ça vient de plus haut. Donc quand on dit que Dieu, lui, il est comparé à la gazelle qui court très vite et qui se retourne de temps en temps, ça veut dire qu'il regarde un niveau très haut pour ici révéler quelque chose en bas de très haut. Donc pour la révéler, la chose qui est très haute, il faut révéler dans quelque chose qui est caché. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on dit, on compare Dieu à la gazelle qui court et qui regarde derrière elle d'une façon arrière. C'est Achoraïm. Alors que le don de la Torah, il a été donné face à face. D'accord? Panim el panim. D'accord? Donc quand les Juifs sont sortis d'Égypte, les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a une révélation divine sans effort de la part du peuple juif. D'accord? Et donc, après, qu'est-ce qu'il parle? Le roi Salomon. Le roi Salomon, il dit Anadodi ve'amarli, kumilelach rayati yafati ulchilach. Le roi Salomon, il donne la suite. Après que Dieu il s'est révélé à nous d'une façon gratuite, il nous a donné une révélation de la sortie d'Égypte sans que nous, on fasse aucun effort. Il y a la suite, c'est quoi? C'est lève-toi. Mon bien-aimé m'a dit lève-toi pour toi et commence à marcher pour toi-même. Ça veut dire toi-même tu dois faire un effort, toi-même tu dois avancer dans la vie. D'accord? Tu dois avancer dans la vie toi-même, tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à Pessah? On mange de la matzah. À Pessah, on mange de la matzah. La matzah, il n'y a aucun goût, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de goût, c'est l'abnégation totale. C'est l'echem, mais c'est d'une façon que le pain ne s'est pas levé. D'accord? Et donc, d'un côté, Dieu nous a demandé de faire la matzah pour le Korban Pessah, et d'un autre côté, quand on est sorti d'Égypte à midi, Dieu ne nous a pas laissé le temps de faire lever le pain. C'est pas lui qui l'a basé. De leur ma mère, qui n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est Le achlou, c'est eux qui n'ont pas pu.
Oui, pourquoi? Parce que Dieu leur a dit, allez, barra. C'est ça. C'est compris, quoi. Mais il y a eu deux matzot. Il y a une matzah qu'on a fait avec Korban Pessah. Et le matzah après. Et la matzah de la journée quand on est sorti, Bechatzot Hayom. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait les 49 jours du Homer. Et ces 49 jours du Homer, ils nous amènent à quoi? À Shavuot. Qu'est-ce qu'on faisait à Shavuot? On offrait l'Echem Apanim. Face à face, on offrait du pain de la chose qui est levée. Donc la seule fois où on apportait une offrande, toutes les offrandes qu'on avait apportées avant, c'est de la matzah au Beth Amikdash. La seule fois qu'on amène, c'est à Shavuot, mais comment? Du pain. Du pain levé, de la vraie chalotte. C'est quoi la différence entre le Homer qu'on amenait à Pessah et à Shavuot? À Homer, on amenait de l'orge. Et à Shavuot, on amenait du blé. C'est quoi la différence entre l'orge et le blé? Spirituellement, l'orge, c'est un manger d'animal. Et le blé, c'est un manger d'un être humain. Donc quand c'était Pessah, on était à un niveau d'animal. À Pessah, on était à un niveau d'animal. D'accord? Et donc, nous-mêmes, c'est pourquoi on amène de l'orge, c'est pour en fait courber l'animal qu'il y a dans nous. Et c'est pour ça qu'on fait le Homer, en fait, pour courber l'animal qu'on a dans nous, pour arriver à Shavuot, qui est le règne de l'être humain, qu'on amène du blé pour Shavuot, parce qu'on a raffiné notre animal qu'on a dans nous, on a réussi à courber les 7 émotions qu'on a dans nous, qui sont en fait connectées avec les 7. Ça veut dire Chesed est connecté avec les 6 autres, elles sont interconnectées. Chesed chez Gvura, Chesed chez Gvura chez Chesed, Tiferet chez Chesed, etc. C'est les têtes sphirotes. Et pourquoi? Et donc, on arrive aux 7 semaines, 7 fois 7, ça fait 49. Ouais. On arrive au 50e jour. C'est quoi le 50e jour? C'est Shavuot, c'est là où Dieu il nous donne la Torah. Et comment il nous donne la Torah? C'est après un effort que nous on a fait. Donc, on voit que l'effort qu'on fait, ça nous permet d'avoir le niveau 50. Et le niveau 50 qu'on reçoit, c'est un niveau tellement extraordinaire que l'effort qu'on a fait, il vaut rien par rapport à ce qu'on reçoit. Mais Dieu, il veut qu'on fasse un effort quand même. Donc il n'y a pas d'effort à Pessah. 49 jours d'effort, on reçoit encore de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Et donc pendant ces 7 semaines, on raffine les 7 émotions. Et donc par exemple, c'est quoi Chesed? Chesed, c'est une puissance. C'est une grande puissance, le loving kindness, l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le fait de donner et de aussi pouvoir recevoir. D'accord? Ça veut dire que l'amour te permet d'atteindre quelque chose qui est au plus haut que toi. Grâce à l'amour. Grâce à l'amour, on arrive plus loin. On arrive, ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir l'expérience d'une autre personne. On peut se connecter avec une autre personne grâce à cet amour. C'est en fait un ustensile, un outil pour pouvoir atteindre Dieu d'une façon encore plus forte. C'est Va'afta et Hashem Elohecha. Grâce à l'amour, tu peux atteindre le sujet un très grand niveau de Dieu. Dans l'Homer. Donc il faut. Ouais, l'Homer. Ça fait Noun, c'est 50. 50, ouais. Et pourtant, David Amelech, dans la Shresh ou le Betecha, il n'y a pas de Noun. Non, il n'y a pas de C'est négatif. Ah. Parce que, Ouais. alors je ne comprends pas. Ok, parce qu'il y a deux sortes de. Il y a le 50e niveau négatif et il y a 50 niveaux positifs aussi. Bon, en tout cas, c'est pas le point de. Le Le 50e, Un aussi, téléphone, ça vient un téléphone. d'Hachem. Non, c'est un email. Donc il faut se demander si on est radin. Très important. Quel rapport là? Pas pour donner. Le sujet d'amour. Est-ce qu'on est selfish ou est-ce qu'on est que pour nous-mêmes? C'est des questions qu'on doit se poser. Ok. Est-ce que je peux laisser rentrer? Oui, alors il y a un manque d'amour. Est-ce que je peux laisser rentrer quelqu'un dans ma vie? D'accord? Est-ce que j'ai peur d'être vulnérable? Ou bien, parce que les gens ils peuvent peut-être avoir peur de s'ouvrir à l'autre et être déçus, avoir une déception. Même des parents. Oui, ça, de tout. Un abus, ça peut être de partout.
Donc si on s'ouvre, ne pas avoir peur de s'ouvrir, même si on reçoit des déceptions, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut rebuilder cette histoire, on peut la reconstruire l'histoire. Mais des fois, quand ça vient des pros, ça fait plus mal que quand ça Bien sûr, ça c'est logique, tout à fait. Bon, après il y a le sujet de la Gvoura, c'est quoi la Gvoura? Il y a le sujet qu'on a vu avant, c'est l'amour. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la discipline, elle va venir, ça va être la canalisation de cet amour, de pouvoir la canaliser. Et on va plus exprimer l'amour d'une façon plus canalisée, plus juste. On va pas la discipline va nous permettre de pouvoir ne pas aimer juste comme ça n'importe comment. De dire est-ce que vraiment l'amour que je donne maintenant, est-ce qu'il va avoir un résultat? Donc ça, on utilise le sujet de la Gvoura. Ça donne une direction, ça donne un focus, ça donne une discipline, ça peut donner une mesure de ce qu'on fait. Ça peut donner une concentration de ce qu'on fait. Et on va pouvoir diriger notre amour dans la direction propre, la vraie direction, une direction qui est droite, qui est bien, qui est accurate. Après ça, on a Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, la beauté. Ça veut dire, c'est la troisième semaine du Homer. On parle de... donc bien sûr, chaque jour, on compte. Tiferet, c'est la principale. Et après, on ajoute Chesed chez Tiferet, deuxième jour de la semaine. Gvura chez Tiferet, etc. C'est la principale. Non, comme la première semaine, c'est Chesed, c'est la principale. Deuxième semaine, Gvura, c'est la principale. Troisième semaine, c'est Tiferet qui est principale. Ah, donc d'accord, chaque semaine, il y a d'accord. C'est le sujet de compassion, d'accord. En fait, le Tiferet, on en avait parlé dans le deuxième ou troisième cours, c'est le sujet de Emet, le sujet de compassion, c'est la laitue. La laitue, ça permet d'avoir de la compassion sur notre âme. C'est la mériroute, même si c'est de la mériroute de l'amertume, mais c'est pas de la tristesse. L'amertume peut nous permettre de faire tchouva parce qu'on peut avoir de la peine sur notre âme, à quel niveau il se trouve. Donc c'est un sujet de compassion. Okay. Donc la compassion, et ça fait une balance entre la bonté, chesed et gvura, qui est la discipline. On sait aussi, Tiferet, c'est Midat HaEmet, c'est la tribu de la vérité, c'est la Bida de Yaakov. Emet, la vérité. Non, Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov, c'est Abraham. Voilà, ouais, exact. Donc, en fait, Tiferet, c'est ni la discipline, ni l'amour. C'est de pouvoir mettre les deux ensemble. C'est en fait, si tu arrives à être vrai, de chercher la vérité dans ce que tu fais, eh bien, tu arrives à avoir une harmonie, une beauté. Ça permet de mélanger les couleurs entre de l'amour et de la discipline. Et donc, cette harmonie fait que de voir juste, de voir vrai, ça permet de la chose soit belle. D'accord? Ça, c'est la beauté de l'âme, le Tiferet. C'est l'âme qui s'exprime dans sa beauté. Elle va pas être corrompue par des choses. C'est l'âme elle-même, comme on pense à l'intérieur, elle s'exprime à l'extérieur. Alors ça, c'est le sujet de Tiferet, la beauté de l'âme. Après la 4e semaine, on compte Netzach. Donc, c'est le sujet de l'endurance, d'être... l'ambition, ça veut dire d'être... c'est en fait une combinaison entre d'être déterminé et d'être tenace, d'avoir cette constance tout le temps, de vouloir se battre à gagner. On va gagner, donc on y arrive, il n'y a rien qui nous arrête, cette continuité. Donc c'est une balance entre de la patience, de persister dans ce qu'on fait, d'avoir des guts, d'avoir une... C'est quoi des guts? Des guts, d'avoir les tripes, de pouvoir dire j'y vais et être patient en même temps. De dire qu'on va arriver, on va jamais... Pourquoi tu rigoles? Bon, tu sais pourquoi je rigole. Je sais pas. Ok.
Ça veut dire donc, ça permet de donner une sécurité à quelqu'un et aussi de s'engager surtout. Quand tu t'engages, et donc tu as une sécurité et en même temps tu es engagé à faire quelque chose. Ça veut dire, si tu n'as pas d'endurance, l'endurance c'est d'être toujours présent. J'ai compris, je cours. Non-stop, d'accord. Tu peux pas avoir de chance de succès, tu peux pas succès. Si tu n'as pas d'endurance, tu n'arrives pas tu n'arrives pas au but, d'accord. Ça veut dire, c'est quoi l'endurance dans le judaïsme? C'est toujours avoir la vie, être joyeux, toujours être là présent, tout le temps, on est là. Il faut pas tomber dans la dépression, faut toujours avoir la joie. Si tu as la joie, tu es présent, tu es ici, tu es là pour la prière, tu manges kasher, tu fais Shabbat, dans ton judaïsme, tu le vis en pleinement, et ben ça c'est une endurance, d'accord. Et donc, bien sûr, cette endurance, elle doit être saine. Elle doit être saine, cette ambition doit être saine, elle doit pas écraser les autres. Il faut que ça soit toujours sain, toujours... ça, c'est la 4e semaine. 5e semaine du Homer, c'est en fait... on raffine notre émotion qui est le hod, c'est l'humilité. Et donc... ça veut dire d'être humble, ça ne veut pas dire d'être faible ou d'avoir un low self-esteem. D'accord? Ça ne veut pas dire ça, être humble. D'accord? En fait, l'humilité, c'est d'être modeste. C'est ça? C'est sobre. Sobre. Modeste. Ouais, mais on dit que Dieu il a deux attributs, de modeste et c'est le seul qui peut avoir la gava. Qui? On dit que Dieu il a deux attributs. Gava et modeste. C'est pour ça que ça marche en même temps. Le lien de Netzach et Hod, il marche toujours en même temps. Non, ouais, Netzach et Hod. Et l'humilité, c'est les deux pieds, ils marchent toujours ensemble. Est-ce que le fait d'être... Les pieds dans la Kabbalah, ça représente Netzach, le corps humain. Chesed, c'est la main droite, Gvura, c'est la main gauche, le torse, c'est Tiferet. Les deux pieds, c'est Chesed et Gevura. Pardon, le Netzach et Hod, les pieds. Les pieds, tu as une main, tu peux travailler avec la main droite ou la main gauche. Alors que les pieds, tu es obligé de marcher ensemble. Netzach et Hod. Netzach et Hod, ils sont obligés de... Netzach, c'est l'ambition. Gava. Gava, un peu de... Et Hod, c'est l'humilité. C'est l'orgueil. D'accord. C'est le fait de reconnaître ses qualités, mais savoir que c'est Dieu qui te les a données, ces qualités. Je me aussi. Tu veux de l'argent? Tu as besoin d'argent? Je te donne si tu as besoin. Donc, le sujet de Hod, c'est de savoir qu'on a des qualités, mais c'est que Dieu nous les a données. C'est bon. Ça veut dire les qualités que quelqu'un a, c'est bon. Les qualités que quelqu'un a, il doit s'en servir pas seulement pour son propre service, mais il doit utiliser ses qualités pour le monde, pour son entourage. D'accord? Et donc, si tu es modeste, donc tu as une modestie, et que tu as des qualités, tu ne vas pas te les servir que pour toi-même. Tu vas les servir pour la communauté. Ok? Ça veut dire de pouvoir... On mange pendant que c'est chaud. Allez, vas-y, mange. Ça veut dire si quelqu'un il va se sentir humble et modeste, de sa petitesse, il va pouvoir grandir. Tu vois, mais si tu te prends déjà, tu te gonfles, tu ne veux pas passer la porte, tu peux co-réduire. Le judaïsme te permet de toujours monter. Alors pourquoi il y a une gava à la main? C'est parce que tu dois avoir, il y a cette gava, mais c'est une gava qui est divine. Tu dois avoir de l'égocentrisme, mais ton égocentrisme, il doit être divin. Il ne doit pas être un égocentrisme que tu t'es fabriqué tout seul. Donc là, tu deviens un dictateur.
Mais si c'est de l'égocentrisme divin, alors tu suis la divinité, le chemin divin. La notion d'égocentrisme divin. Ouais, bien sûr. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est un cours, c'est tout un cours. Ah, on reprend. En deux mots, quand même, on peut dire en deux mots, c'est que Hachem, il est tout seul au départ. Il est tout seul au départ, donc il est égocentriste, il n'y a personne. Ou si tu veux, d'accord. Donc c'est ça l'égocentrisme. Mais lui, il a dirigé dans quelque chose de positif. Cet égocentrisme, cette gava. Dieu, on peut se prendre pour le seul au monde. Aussi comme lui. Sauf qu'on n'est pas. On va servir nos intérêts. D'accord. C'est quoi d'être égocentrique? C'est de dire que c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc c'est qui le seul qui peut décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est Dieu. Donc si nous on veut arriver à cette position, on devient des dictateurs. Voilà, d'accord. La notion de Gahava pour l'homme, ça va pas. C'est quelque chose de négatif. Ça peut aller si elle est dans la suite des idées divines. La question se pose, parce que c'est marqué, on a étudié aujourd'hui, que c'est marqué dans la Sirato, que au Boréra, il crée le mal, Dieu lui-même, ouais. Et en même temps, il permet aussi que ça se fasse. C'est pour ça qu'on a dit, on a parlé dans le premier cours que tout ce que la création divine, elle vient pas de Dieu lui-même, mais elle vient de sa parole. Ça, c'est un autre concept. Donc après, la sixième émotion, c'est quoi? C'est Yesod. Yesod, c'est la connexion, de pouvoir connecter. Ça veut dire de pouvoir connecter avec quelqu'un. C'est pas juste de parler, mais de s'attacher à lui. Ça, c'est la vraie connexion. Il faut être dévoué à l'autre. Ça, c'est la vraie connexion. Comme un homme et une femme, un père et ses enfants, un frère et une sœur, la connexion, c'est de créer une connexion, comment, de quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Il faut avoir cette union-là. Et c'est une union éternelle. On ne peut pas avoir une connexion par intérêt. Si c'est par intérêt, ça en va tout de suite. La vraie connexion, c'est éternel, qui est la base de la vie, de pouvoir être connecté. C'est en fait le fait de connecter, c'est la colonne vertébrale de l'homme, du psyché de l'homme, de pouvoir connecter au lieu contrairement d'être seul et de ne pas vouloir connecter. Non, mais des fois tu peux essayer, tu es connecté. Avec qui? Avec un reh. Mais c'est pas possible. Non, ça n'existe pas ça. Non, connexion, on vit dans une société, tu es obligé de connecter. Oui, mais des fois tu peux être seul et connecté. Seul quoi? Seul, complètement seul. Ouais, mais tu peux être seul, mais tu peux être connecté. Tu prends tes distances, mais tu es connecté. Ok. Mais ça veut dire il faut que tu peux connecter tout seul. Ça veut dire si tu dis que, par exemple, je suis dans ce monde et je sers à quelque chose. Ouais. Et donc si tu dis tu sers à quelque chose, donc tu es connecté avec le Créateur, pourquoi pas. Et donc tu dois arranger le monde où tu es. Oui, mais donc du coup tu es connecté avec les gens qui sont autour de toi. Exactement, puisque c'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire ça. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un il se sente important. S'il ne se sent pas important dans une société, il ne peut pas connecter. Mais on a dit, tu as dit, il faut être humble, il faut l'humilité. Oui, mais avoir une mauvaise estime de soi-même. C'est ça, exactement. De se sentir important, c'est-à-dire que tu dis que tu peux aider, que les gens peuvent avoir besoin de toi ou que tu peux aider les gens, etc. Que c'est l'humilité, c'est de dire que dans l'humilité, il y a une frontière qui est très fine, qui est la dépression. Tu vois, de dire que je suis tellement petit que je ne sers à rien. Je veux me mettre. C'est pas ça l'humilité, justement. C'est pas ça justement l'humilité. L'humilité, c'est de se faire petit et de dire que je vais grandir, je vais. Et donc aussi le sujet de connexion, c'est de dire je sers à quelque chose, je suis là pour quelque chose. C'est ça. Et donc c'est ça que Dieu il veut. Exact. Ça veut dire on ne peut pas être soi-même. On ne peut pas être soi-même si tu ne connectes pas. Tu ne peux pas être toi-même qui tu es sans connecter avec les autres, sans partager. On a vu avant, l'amour, c'est de partager avec l'autre, de pouvoir partager avec l'autre.
Si tu te enfermes dans une... Tu peux pas, dans une bulle, ou bien si tu peux, chacune de ces attributs qu'on a vus, on peut voir l'extrême. L'amour tout donné, c'est d'abus. Tu comprends? Tu te fais abuser à la fin. Si tu es trop dur, tu deviens violent. Chaque chose, tu comprends ce que je veux dire? Si tu peux, tu peux avoir de la compassion mauvaise. Les Allemands, ils avaient plus de compassion pour les chiens que les Juifs. Tu comprends ce que je veux dire? Tout peut être à l'extrême. L'humilité, ça peut amener à la dépression si on croit qu'on n'est rien et que... Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut savoir l'utiliser dans... C'est pour ça que c'est interconnecté avec les autres. Donc si tu vas avoir beaucoup de chesed, alors tu as Gvura qui va venir te quadriller. Tu vois, chaque chose a une interconnexion avec les autres midot. Et donc la 7e et la 7e semaine, qui va être la semaine prochaine, Shavuot, dimanche. Voilà, dimanche, on donc, c'est Malchut, c'est la noblesse, la royauté, la souveraineté, le leadership, d'accord? Tout ça, c'est les liens de... c'est un état d'être, c'est pas un état actif. D'accord? C'est d'être roi, d'être noble, de pouvoir recevoir des autres, d'accord? Et après pouvoir comme on a vu le sujet de Malchut, après de pouvoir de donner, d'accord? C'est sa dignité. C'est quelque chose qui est fort. Ça veut dire que le vrai leadership, c'est de ne pas exister, d'être seul. C'est quoi le roi David? Souvent il a dit je suis seul. Pourquoi? Ça c'est le sujet de royauté. On est séparés. On n'est rien, on n'existe pas. Alors que le leadership c'est être above everything dans le monde, je sais pas, dans le monde de la dictature, le monde. C'est la 4e République. Un gouvernement de François Hollande. Voilà. 4e République, c'est ça. Je suis au-dessus, c'est pas moi qui prends les décisions. Et donc, ta fille, elle veut que tu lui ouvres le shower. T'es à Manhattan, donc Malchut, c'est la dignité de la personne, comment elle s'exprime, l'expression de la personne. Ça, c'est le sujet de Malchut. Malchut, ça veut dire que tu es un leader, chacun peut être un leader pour quelque chose, que tu existes, tu peux faire quelque chose, tu peux apporter quelque chose dans le monde. Ça te donne d'avoir une dignité, ça te donne une indépendance. Ça te donne une autorité, de pouvoir prendre des vraies décisions. C'est ce qu'on a dans nous, le sujet de Malchut. Par exemple, on prend l'exemple d'un enfant, un bébé qui se trouve dans les bras de sa mère. Le bébé, il regarde sa mère d'une façon qu'il n'y a que lui qui existe. Il est là, tu vois. Ça veut dire qu'il faut savoir avoir une place confortable dans la société. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une place confortable dans la société. Mais des fois, il y a des gens qui préfèrent avoir une place plus confortable que les autres. Et quand c'est toi qui as la place confortable, ils n'apprécient pas. Eux, ils ont... Ah bon, ça, c'est un peu d'après, c'est un défaut. Mais chacun lui-même doit... Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, donc, les gens qui aiment avoir une place confortable, et quand ils voient que d'autres, ils obtiennent une place confortable, ils n'apprécient pas. Ouais. C'est de la jalousie, ça. Et donc, ce sujet-là, donc ça, ce travail qu'on a fait pendant ces 49 jours, ça va nous amener au 50e jour, qui est le don de la Torah, et donc on finit, qui est la grande révélation qui vient par rapport à un effort que nous on a fait pendant ces 49 jours, à raffiner nos émotions, pouvoir se connaître mieux, et pouvoir arriver à un niveau
de connexion pour pouvoir recevoir la Torah avec un niveau de levain qui est intellectuellement. Pas seulement comme le niveau de Pessah avec l'abnégation, mais avec un intellect qui s'est raffiné et qui peut recevoir quelque chose sans avoir un égocentrisme. Et ça, c'est le travail des 49 jours du Homer, et c'est donc cette étape de la sortie d'Égypte qui est que Dieu s'est révélé à nous, et après il nous dit de faire un travail de nous-mêmes pour pouvoir se raffiner, et bien sûr arriver au niveau de la Torah, le don de la Torah le 50e jour. Et donc c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure la marloquette entre une différence de vue entre Rabbi Yochanan ben Zakkai, je crois, et Rabbi Eliezer ben Urkenos, que Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était un tzaddik, que lui disait que c'est à Pessah qu'on va être délivré parce que lui, il a toujours été dans la lumière, donc il a toujours reçu la révélation divine gratuite sans effort. Donc lui, il te dit, c'est Pessah le jour de la délivrance. Et Rabbi Eliezer ben Urkenos, lui, il te dit, c'est Tishri parce que lui, c'est un Baal Tshuva. Il ne savait pas lire. Et il est devenu un grand Tana. Il a travaillé beaucoup sur lui pour pouvoir devenir ce qu'il était. Et lui, il dit, c'est par l'effort qu'on va recevoir la révélation. Donc il dit que c'est en Tishri, à Rosh Hashanah, que Mashiach va se révéler. Mais en fait, le sujet de révélation est le même, soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est une révélation qui est très haute. Et donc qu'on la fasse par ce biais ou par ce biais, l'essentiel c'est qu'il y ait cette révélation de Dieu avec Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen.